épisode, bon, malgré l'abandon, ça reste un bon souvenir et ça s'est déroulé du 2 au 17 septembre de l'année 2009. On est arrivé à 300 km, on est arrivé jusqu'à Bessan, on a fait le tournoi jusqu'à Bessan et voilà, donc un bon souvenir, mais bon là on retente pour arriver cette fois-ci à Nice. Un premier épisode qui a eu lieu l'année dernière avec malheureusement une fin un peu plus rapide que celle qu'on avait pu prévoir, notamment à cause d'une blessure de ma part, une blessure au niveau de la jambe gauche, voilà, qui a clôturé notre épisode à la moitié en kilomètres, puisqu'on était à près de 300 km, voire même un petit peu plus, à 7 jours de marche. Donc voilà, forcément un petit goût amer qui reste, mais quand même malgré tout belle découverte et un beau partage pendant cette première aventure. Mon plus mauvais souvenir, tout simplement le 4e jour. Après on a raccourci une étape la veille due à l'orage et à la pluie. On avait une étape, donc la moitié d'une étape de retard. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Dans le col du Bonhomme, j'ai des douleurs au niveau des adducteurs, on ne peut plus avancer. Et derrière une lourde nuit qui s'annonce avec un moins 15 degrés, donc voilà. Mon pire souvenir, ça restera bien sûr cette blessure qui m'a créé sur la dernière partie de véritables douleurs, alors que quelques heures auparavant je me sentais bien. Je me sentais même mieux quelques heures auparavant, et puis d'un coup c'est revenu avec une faiblesse générale et puis cette jambe qui a refusé de se plier et qui a refusé de se lever aussi. J'ai eu une inflammation au niveau des tendons de ma jambe gauche, qui avait commencé par une douleur au genou et puis qui finalement s'est propagée sur toute la jambe, ce qui a fait en fait que tous mes tendons de la jambe gauche se sont rétrécis et qui me faisait en fait me laisser la jambe un petit peu tourner et m'empêcher de pouvoir la lever et de la plier. Donc voilà, j'étais vraiment avec l'impossibilité de marcher, de passer les obstacles, ce qui m'a amené à être héliporté jusqu'à Bessan pour pouvoir quitter la montagne malheureusement. Alors mon meilleur souvenir, ironiquement c'est dans un mauvais moment. Donc en fait le 4e jour sur le col du Bonhomme, Thibaut et moi donc on sentait d'énormes douleurs vu que la journée avait été très longue en kilomètres et puis en heures de route. Et malgré ça, lorsqu'il a fallu monter la tente et faire à manger, etc., personne ne s'est plaint. Les deux on a fait notre boulot. Et on a essayé de se soutenir moralement et tout malgré la difficulté. Et ça reste un bon souvenir de rester soudés et de travailler ensemble, et d'essayer de garder sa douleur pour soi et voilà, pour faire avancer l'autre. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est toute la joie qu'il y a eu autour de notre projet, surtout pendant l'aventure, les commentaires qu'on a eus et puis bien sûr les gens qui nous ont pris en photo en montagne et qui nous ont fait partager leur amour pour la montagne et puis après envoyer les photos. On est à 3 jours de l'épisode, c'est vrai qu'on a une grande envie, je pense que tous les deux on a une charge de revanche, même si Romain c'est peut-être plus important que moi, mais j'ai vraiment envie d'aller au bout, voir la mer Méditerranée à Nice et puis partager tout ça. C'est vrai que cette année on part dans un autre optique, on a modifié certaines choses, pas le parcours bien sûr, hein, on a modifié certaines étapes, on est allé beaucoup plus au cœur du sujet, on a fait des t-shirts personnalisés, on a mis d'autres partenaires à nos côtés et puis voilà, je pense qu'on a encore plus envie et on s'est encore mieux préparé, donc voilà. Plutôt sereinement, même si j'avoue que j'essaie de rester plus ou moins réservé. J'ai bien vu sur le premier épisode, je me sentais à l'aise et finalement j'ai pas réussi à le finir, donc forcément une petite réserve sans je m'avance pas trop. Maintenant je suis bien mieux entraîné que le premier épisode, avec un travail beaucoup plus différent, donc voilà, j'espère que ça portera ses fruits et puis on aura la réponse dans quelques jours, je pense. Ouais, donc en fait on change un petit peu entre guillemets de mentalité. On reprend sur nos erreurs du premier épisode pour reconstruire un deuxième épisode, on va dire un petit peu mieux, de manière plus homogène. En fait on regardait sur nos premières étapes, on faisait des grandes étapes et le lendemain des étapes qui étaient vraiment réduites, presque de moitié parfois. Ce qui semblait pas vraiment logique. Là on a préféré étaler nos étapes
vont permettre justement d'avoir un travail beaucoup plus régulier, de pouvoir adapter que le corps puisse s'adapter. Et puis on part vraiment dans une autre optique, justement je parlais des étapes, on partait sur 16 étapes sur le premier épisode, donc chaque jour c'était une nouvelle étape, il fallait absolument finir, etc. Alors qu'au final on s'est bien rendu compte qu'on était à 300 km, donc à la moitié, même si on avait une demi-étape de retard. Donc on aurait pu ne pas se presser justement, et on peut imaginer que ça se trouve la blessure ne serait pas arrivée, on n'aurait peut-être pas abandonné. Tout est imaginable. Maintenant voilà, c'est arrivé, c'est trop tard. Maintenant on aborde ce deuxième épisode de manière différente, justement d'essayer d'avancer, de finir les étapes, de finir à chaque point de ravitaillement entre guillemets chaque jour. Maintenant on sait que si on n'y arrive pas, c'est pas dramatique. Si on peut avancer, on essaiera de le faire. Maintenant il y a un objectif final, c'est Nice, et je pense qu'on l'avait peut-être un peu trop perdu de vue au premier épisode. Et cette fois-ci, c'est celui qu'on a le plus en tête. Les sens, pour l'instant, elles sont bonnes, mais c'est vrai qu'on s'avance pas trop. On a bien vu les chromas l'année dernière qui s'étaient préparés et qui est pas arrivé au bout de ce qu'il aurait, enfin jusqu'au bout de l'aventure. Je pense que là, on peut pas trop s'avancer, mais bon, vu notre préparation, on pense quand même pouvoir aller au bout. Bien sûr, l'envie de revanche, là, de toute façon, on part donc du 2 au 17 juillet cette année. On part normalement avec plus de soleil. C'est vrai que l'année dernière, on a été un peu maudit avec la pluie dans les premiers jours. Mais bon, ouais, l'envie de revanche, on a vraiment envie d'aller au bout, passer Bessan et puis voir ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a vraiment des beaux endroits. Après, avec le Queyras, l'Ubaye, tout ce qui est Briançon, et puis bien sûr l'arrivée à Nice. Donc voilà. Mais ouais, je pense qu'au moment où on sera passé Bessan, ça sera vraiment une autre aventure, le début, la découverte d'autres choses. Et puis voilà, l'envie est beaucoup plus grande cette année, encore plus avec l'envie de revanche. Allez, rendez-vous du 2 au 17 juillet sur le site www.inarpaventure.com pour le GR5 Objectif J-16. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Ciao.